Le groupe Intra, groupe d'intervention robotique sur accident, a été créé en 1988. C'est une initiative des trois principaux acteurs du nucléaire en France, EDF, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et Orano. Ce groupe a été mis en place 2 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl. Son objectif, exploiter et maintenir une flotte d'engins robotisés téléopérés capables d'intervenir 24 heures sur 24 à la place de l'homme en cas d'accident nucléaire majeur. Le groupe Intra peut intervenir sur tous les sites nucléaires civils français, mais également à l'étranger. Les 21 collaborateurs de l'unité sont basés sur le site de la centrale nucléaire de Chinon. Ils conçoivent et exploitent ces engins susceptibles d'intervenir dans des environnements radiologiques extrêmes. Cette équipe est complétée par des pilotes dits externes qui travaillent au quotidien sur différents sites nucléaires en France, mais sont également formés par le groupe Intra pour le renforcer en cas d'intervention. Pour le matériel, les engins sont adaptés pour 3 types de missions: reconnaissance, mesures radiologiques et interventions opérationnelles. La flotte comprend une pelleteuse et un bulldozer pour dégager les accès d'une installation accidentée. Ces engins de travaux publics sont pilotés depuis un poste blindé. Les opérateurs conduisent à vue et sont donc protégés de toute radiation, de toute contamination. Le groupe Intra dispose également de robots d'extérieur, des véhicules chenillés pour faciliter la progression sur terrain accidenté. Ils sont équipés d'un bras hydraulique d'une capacité de 300 kg pour récupérer, déplacer des objets ou prélever des échantillons qui nécessitent une analyse ultérieure. Leurs multiples caméras permettent de couvrir l'ensemble du terrain d'opération. Leurs sondes radiologiques, radiamètres ou gamma caméras livrent en temps réel des images et données environnementales aux postes de contrôle et de commandement. Les drones sont également au cœur du dispositif. Ils permettent de réaliser des missions de reconnaissance visuelle et radiologique. Les plus grands modèles parcourent de plus longues distances avec des charges de plusieurs kilos. Les robots d'intérieur, équipés de technologies bi- ou tricorps et chenillés, sont capables de franchir des obstacles, monter des escaliers. Grâce à leurs bras et pinces articulées, ces robots ouvrent des portes, manipulent des vannes, récupèrent des objets, y compris des sources radioactives. Ils sont filoguidés jusqu'à 350 mètres pour éviter les difficultés liées aux transmissions hertziennes à l'intérieur des bâtiments. Leur conception électronique a fait l'objet d'études spécifiques qui leur permettent de résister au rayonnement ionisant. Les robots d'intérieur sont également équipés de nombreuses caméras et sondes. Des équipements qui permettent aux équipes de gestion de crise de suivre en temps réel, avec une autonomie de 6 à 8 heures, la progression des missions et l'évolution de l'environnement d'un site. Le robot Nerva étend la gamme des robots terrestres. Il permet la réalisation rapide de nombreuses missions de reconnaissance intérieure et extérieure. Sa conception moderne préfigure le remplacement progressif des moyens historiques du groupe Intra vers des engins de nouvelle génération. Pour la réalisation de cartographie radiologique, le groupe Intra utilise des drones et leurs sondes radiologiques. Mais ce n'est pas tout. Il dispose également de détecteurs haute performance installés sur les hélicoptères de la sécurité civile pour cartographier de larges zones. 50 km² peuvent être ainsi cartographiés chaque jour. Enfin, des balises fixes radiotransmises permettent à l'exploitant et aux autorités civiles de suivre en temps réel l'évolution des conditions radiologiques d'un site. L'utilisation des moyens robotisés s'appuie sur des moyens logistiques importants, véhicules de reconnaissance rapide, postes de pilotage plus classiques pour les robots d'intérieur et d'extérieur, postes de commandement avec des liaisons satellites et enfin remorques-mâts pour les transmissions entre les engins et les postes de pilotage. Pour les robots d'intérieur, le groupe Intra s'est doté d'installations performantes pour la formation et l'entraînement de ses pilotes. Une salle de formation modulable, équipée d'obstacles amovibles, de portes, vannes et prises électriques, dans un contexte identique à celui des installations de ces 3 maisons mères. Autre équipement dernière génération, un simulateur. Il permet d'augmenter la fréquence des formations et entraînements, et les équipes travaillent sur des évolutions complexes et risquées tout en préservant le matériel. Le groupe Intra, 30 ans d'expérience,
C'est donc un savoir-faire unique, très recherché. Si la France n'a jamais été confrontée à un accident nucléaire majeur, les équipes du groupe Intra ont déjà mis leurs compétences au service de cas réels. La caractérisation radiologique de sol, la récupération de sources et filtres hautement radioactifs et la manipulation d'explosifs. Les collaborateurs du groupe Intra sont à la pointe des nouvelles technologies, de l'innovation à travers des projets internationaux et des collaborations avec des industriels. Ils travaillent notamment sur le développement et l'adaptation d'une nouvelle génération de robots d'intervention. Très actifs sur la scène internationale, ils travaillent en permanence avec les acteurs de la gestion de crise nucléaire, notamment allemands et russes. Enfin, après l'accident de Fukushima, des contacts étroits ont été noués avec le Japon. Les Japonais se sont d'ailleurs inspirés du fonctionnement du groupe Intra pour créer leur structure d'intervention d'urgence.